Bonjour, merci de nous suivre et bienvenue sur notre réseau Black Sheep Tribes Network. Je me trouve aujourd'hui avec Isabelle Vandenbroek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice et cofondatrice des deux fondations d'utilité publique, Inotopia et Tilium. On en parlera dans cette séquence. Avec moi en plateau également, Geoffroy Fauveau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et administrateur du groupe Black Sheep Tribes. Première question, je m'adresse à vous. Avant de parler de ces deux fondations d'utilité publique, on y reviendra après. On va revenir sur le début de l'aventure. Ça avait commencé avec la création d'Onyrix en 2008. Tout à fait, 2008, création d'Onyrix, première structure du groupe, aujourd'hui Black Sheep Tribes, société d'informatique. Déjà, dès le début, des pratiques un peu atypiques. Et puis, les choses évoluent. 2015, création de la fondation d'utilité publique Tilium. 2016, démarrage en France avec l'acquisition d'un domaine qui deviendra un centre d'accueil de formation. Et puis 2019, création de deux nouvelles structures en Belgique, iGroove et Boostus, déploiement de la Belgique. Et puis 2020, déploiement de la France avec la manufacture, Novactory et une société agricole, la campagne du chef de l'ours. Et enfin, la deuxième fondation d'utilité publique, Inotopia. Ouais, si je compte bien, au total, ça fait 7 entités et 2 fondations. Mais on y reviendra après. Alors Isabelle Vandenbroek, je me tourne vers vous. Pourquoi se doter de fondations d'utilité publique dans un groupe? Ça sert à quoi en fait? Ici, l'enjeu est de pouvoir positionner les deux fondations d'utilité publique au niveau des plus hautes instances décisionnelles au sein du groupe Black Sheep. Et ça permet de protéger le modèle d'entreprise que nous mettons en place. Il faut savoir que les fondations d'utilité publique sont des personnes morales qui n'appartiennent à personne. Et à ce titre, elles sont pleinement au service de leur objet social. Ça veut dire que pour votre groupe, c'est très important d'avoir du sens? C'est très important d'avoir du sens et de nous doter des outils juridiques et administratifs qui nous permettent de protéger l'énergie qu'on donne à ce sens, précisément. Alors Geoffroy, qui dit groupe, peut faire penser à une complexité, puisqu'on l'a dit, il y a 7 entités et 2 fondations. Alors comment ça se structure ça? Parce que, évidemment, la structure n'est pas si compliquée que ça, en fin de compte. Non, alors il y a bien entendu les différentes entités qui sont là, avec des actionnaires et des administrateurs, mais il y a également une structure du sens, justement. Et c'est ce qui a été développé par ce que nous appelons les Way of Life, qui sont certains principes, qui sont un cap dans lequel nous nous inscrivons, et qui sont la traduction en fait des deux objets sociaux des fondations d'utilité publique. Tilium plus basé sur le comment nous travaillons, avec la dimension humaine au cœur des entités, et Inotopia plus sur le ce que nous faisons avec un certain cap éthique citoyen. Ouais, justement, on va aller plus en profondeur. Je me tourne vers vous, Isabelle Vandenbroek. Alors justement, Tilium, on voit le logo ici derrière. Quelle est sa vocation à cette fondation? Alors Tilium manifeste une autre conscience entrepreneuriale. L'enjeu est vraiment de pouvoir focaliser sur ce qui fait les organisations humaines dans les entreprises. Et comme l'a dit Geoffroy, Tilium se concentre vraiment sur le comment. Et donc à ce titre-là, la Fondation accompagne les entreprises au service du mieux-être des collaborateurs. Alors l'autre fondation, Geoffroy, c'est Inotopia. Quel est son objet à cette fondation? Inotopia se focalise plus sur le quoi, ce que nous faisons et l'objet de nos entités. Alors c'est la dernière née, donc elle n'est encore moins active que Tilium, mais elle commence à imprégner dans le groupe cet état d'esprit. Alors nous savons que c'est un cap, nous n'avons pas la prétention de dire qu'aujourd'hui nous sommes toujours dans ce qui est idéal en termes d'activité. En même temps, c'est d'avoir cette réflexion sur ce que nous faisons et est-ce que c'est au service du bien-être commun dans nos activités. Et donc Inotopia introduit cette réflexion dans nos activités de dire ce que nous faisons, à quoi ça sert d'un point de vue sociétal. Alors Isabelle Vandenbroek, qu'est-ce qu'elles font concrètement ou qu'est-ce qu'elles vont faire plus tard? Quelles sont les actions un petit peu pour qu'on y voit plus clair? Déjà en tant qu'actionnaire, les deux fondations récoltent les informations du groupe afin de s'assurer que l'objet social est bien une réalité dans les différentes organisations de Black Sheep Tribes. À ce titre-là également, elles apportent un regard, une réflexion, un accompagnement dans l'évolution de la mise en œuvre en fait, de cet objet social dans chacune des sociétés. Et puis vers l'extérieur, les deux fondations sont un outil de promotion et d'engagement d'autres organisations dans des transitions organisationnelles. Alors Geoffroy Fauveau, un groupe a été créé, différentes entités. Pourquoi, à vos yeux, c'est important de se doter d'une vision d'avenir? Notre constat, c'est que nous considérons qu'aujourd'hui, pas mal d'éléments dans notre mode de vie ont à évoluer, que ce soit dans les modes de vie sociétaux, entre les humains, que ce soit dans notre rapport aussi à l'écologie, à la planète sur laquelle nous vivons. Et notre parti pris, ça a été de dire que dans le cadre des activités économiques, du travail, nous pouvons également faire évoluer ces modes de vie. Et donc ce que nous pratiquons dans le groupe
depuis 2008 avec la création d'Onerix, c'est d'arriver à intégrer des dimensions plus larges, plus au service du bien-être commun, comme les dimensions du bien-être des personnes, comme à quoi servent nos activités. Et nous pouvons constater qu'aujourd'hui, cela a des résultats. Lorsqu'on voit que l'INAMI annonce une augmentation de 40% sur 4 ans des burn-out au niveau du travail, on voit que cette crise sanitaire aussi révèle beaucoup d'appels à du changement dans le monde du travail. Alors nous avons aussi traversé des difficultés, mais nous pouvons constater que nous avons peut-être eu moins de difficultés dans cette crise que d'autres entités. Et pour nous, c'est un constat que les fondements du groupe ont des résultats. Il y a toujours du travail, il y a toujours à avancer pour aller vers un mieux, mais nous avons déjà des fondements qui nous permettent de traverser plus simplement des situations difficiles. Oui, et rapidement aussi un constat, il y a par exemple beaucoup d'engagements qui sont prévus cette année, la preuve que ça fonctionne bien dans le groupe, on peut peut-être citer un petit chiffre. Tout à fait, on a entre 15 et 20 personnes qui sont prévues en termes d'engagement pour cette année, le développement est là, les activités est là, nos clients remarquent aussi cette différence dans nos pratiques, cela interpelle, cela pose des questions et parfois ça donne envie d'expérimenter autre chose. Et c'est ça un des buts, essayer d'expérimenter, nous présentons comme des praticiens qui avons envie de donner l'envie aussi de pratiquer et d'expérimenter. Merci Geoffroy, merci Isabelle. Merci pour cet éclairage et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour plus de vidéos sur nos réseaux sociaux, sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.